Eh bien voilà, bonjour, mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu, le temps T majuscule, temps Obakomakana T majuscule, parce que c'est le temps qui diffère du temps chronos, le temps des hommes, le temps où nous cherchons les solutions à nos problèmes par nous-mêmes, le temps où nous comptons sur nos propres efforts, le temps où nous comptons sur nos diplômes, Totanga est belé. Donc on est sûr que la vie, on va réussir. Le temps où nous comptons sur nos parents, je compte sur mon homme, je compte sur ma femme, sur nos enfants, ou encore sur les gris-gris du village, le temps où nous comptions encore sur les loges et écoles ésotériques. Mais le temps de Dieu, mesdames et messieurs, c'est le temps où on va se reconnecter à Dieu. Le temps où on abandonne tout ce dont on vient de parler là, maintenant on s'en remet à Dieu. C'est le temps où s'accomplit notre destin. C'est ce temps-là que la Cité du Roi des Rois a prévu tous les lundis à 17h sur DRTV pour que Bisson Abinoto se connecte à la spiritualité, puisqu'on puisse s'attacher à Dieu. Dans ce thème, l'attachement à Dieu, aujourd'hui, 15e partie. Et il y aura donc à boire et à manger parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de nous connecter à Dieu, mais en tout cas aujourd'hui, nous allons essayer de voir certaines choses pour que chacun de nous puisse se réveiller. Hein? La vie de croyant, la vie de chrétien est faite de haut et de bas. Il faut recommencer course pour que Satan ne mette pas ses graffins sur nous éternellement. Alors je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu de toujours, le pasteur Trésor. Pasteur, bonjour. Bonjour, Papa Alexis. Évidemment, vous êtes ravi aujourd'hui encore de revenir devant les téléspectateurs. Oui, effectivement, bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit votre partage et ma joie est grande de vous retrouver encore ce lundi. Je sais que nous avons calé dans les coulisses, comme d'habitude, quelque chose pour faire vivre aux téléspectateurs qui découvrent aujourd'hui Kairos, le temps de Dieu. Sinon, l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, il y a quelque chose de calé, comme pour qu'on découvre le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo et Yenga, mais l'homme de Dieu, avant qu'on en arrive au prophète, qui va nous rappeler nos faiblesses, qui va nous dire que nous devons faire un effort pour lutter contre ces faiblesses, on dirait qu'aujourd'hui, vous avez préparé des choses et d'autres comme d'habitude. Merci, monsieur Alexis. Peuple de Dieu, merci. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes assis devant vos écrans pour suivre cette émission. Nous sommes là, c'est pour vous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes là pour vous apporter l'espoir. En fait, nous sommes là pour partager des bonnes choses avec vous. Ce n'est pas la fin du monde, ce qui vous arrive. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce qui vous arrive, c'est aussi une expérience que vous êtes en train de faire avec le Seigneur. Et à l'entrée des jeux, je vais d'abord dire merci à ces dieux, parce que c'est Dieu qui nous met ici pour vous apporter la bonne nouvelle. Et du fait que Dieu nous met ici pour vous apporter la bonne nouvelle, c'est Dieu-là, il est en train d'opérer des grandes choses. Je ne suis pas là pour se faire voir, mais j'ai béni Dieu. Parce que Dieu, il est en train d'opérer. Il y a des personnes qui sont en train d'obtenir des miracles. Avant que je n'arrive ici, il y a un bien-aimé qui a appelé, qui m'a dit, papa, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Il était dans des situations difficiles, dans le foyer, ça n'allait pas. Ils étaient vraiment au bord du catastrophe. Mais les dieux que nous annonçons ici, ces dieux-là est en train d'opérer des miracles. Et nous sommes reconnaissants envers lui. Et si quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Nous disons merci à ces dieux parce que c'est lui qui opère le miracle, c'est lui qui fait des grandes choses. Sûrement que tu as encore honte de témoigner, tu as déjà vu la main de Dieu, peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité de témoigner. Vous pouvez m'appeler sur le numéro et nous allons échanger. Effectivement, toutes les personnes qui sont en train de voir la main de Dieu, je ne les ai pas encore vues à l'église. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est que je bénis Dieu parce que Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il opère là où il veut. Le Seigneur, il est souverain. Quand il s'élève pour opérer, il est souverain. Donc, on ne vous tient pas rigueur. Vous qui ne venez pas à l'église, non, on ne vous tient pas rigueur. Votre foi aussi a payé, a donné un fruit, un résultat. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, Papa Alexis, voilà un peu. Nous allons, au fil du temps, nous allons avancer et nous allons évoluer.
Voilà, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Donc, vous êtes sur RTL ou bien sur MTN, rechargez du crédit. Achetez du crédit au Sombi Crédit Nayo, hein, directement à partir de 300. Si 3000 kuna, vous achetez votre crédit et vendez un téléphone. Pour ceux qui sont sur RTL, 45-45, il suffit d'acheter le crédit. Au Sali 45-45, vous serez en direct avec nous. Sinon, pour MTN, c'est 55-56. L'homme de Dieu, nous allons 1 minute, 2 ou 3, suivre le prophète des nations. Effectivement. Annie Carmel Tombongo et Yenga, pour donner un aperçu de ce prophète visionnaire de la cité du roi des rois, dans ce grand message, les faiblesses, ce message qui va nous délivrer de toutes nos faiblesses. Après, nous reviendrons sur vous pour votre message du jour, en attendant que ceux qui sont au bout du fil nous appellent ou bien nous écrivent. Alors, Félicien Adopassi, Ernie Kengouya, c'est à vous. S'organiser à ménager sa propre vie, décider de se séparer des personnes qui sont devenues pour toi des pierres d'achoppement. Il y a des gens qui viennent à côté de vous qui n'ont rien à vous donner. Et quand on constate que cette personne n'a rien à te donner, tu t'en sépares. Parce que tu as des objectifs qui sont fixés pour aller quelque part. Et si tu constates que cette personne n'est pas une personne qui a été mandatée en réalité pour t'emmener quelque part, sors de son milieu. C'est pour cette raison, les pasteurs, les chrétiens, ceux qui n'ont pas compris que Dieu dans son amour a mis l'homme, il avait un plan merveilleux pour l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. C'était déjà là, le plan du travail. Oh God, quelqu'un peut acclamer Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà, apôtre, dans son plan divin, il avait déjà la quintessence de ce qu'il désirait pour l'homme, c'était le travail. Dieu n'a pas mis un homme sur la terre pour devenir oisif. Donc si tu ne travailles pas, c'est ta faute. Si tu ne veux pas réfléchir, c'est ta faute. Le plan de Dieu, c'était que Dieu mette l'homme dans le jardin d'Éden pour le conserver et pour le garder. Et le plan de Dieu s'activait dans le cadre du travail. Et Dieu voulait que l'homme travaille. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de choses à faire. Et dans les choses qu'il y avait à faire, il y avait la bénédiction de l'homme qui devait se développer en travaillant. Et même quand tu deviens pasteur, tu veux seulement être nourri des dîmes et des offrandes. C'est pas ça le travail. Travaille d'abord. Travaille d'abord. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené dans une église. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené. Avant que Dieu ne te bénisse, il t'a mis dans un jardin. Pourquoi la manne n'était pas tombée? Oh. Pourquoi la manne n'était pas tombée dans le jardin d'Éden? Parce que Dieu lui-même n'est pas un Dieu de facilité. La manne pouvait tomber dans le jardin d'Éden. Mais le plan de Dieu, c'était qu'il mette l'homme dans un jardin où il avait la capacité d'avoir une réflexion. C'est pour cette raison, quand tu es à côté de quelqu'un, même quand il n'a pas d'argent, mais il est capable de t'amener une réflexion qui a la capacité de révolutionner le cours de ta vie et le cours de ta saison. Accroche-toi à cette personne. Il n'a pas d'argent à te donner, mais il est intelligent. Il réfléchit comme un aigle, il réfléchit comme un lion, il réfléchit comme un homme savant. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, s'attacher à Dieu, c'est aussi couper toutes ces relations avec les gens qui ne nous servent à rien. Ceux qui ne font pas le temps en cause, seulement on fait des humours toute la journée. Pendant ce temps, on ne réussit pas, il n'y a pas de projet. Viezo Bangaté, l'homme de Dieu, c'est vrai qu'à un certain moment, les enfants de Dieu sont entourés de personnes dont la compagnie est malfaisante. En tout cas, ça n'arrange rien de bon, quoi. Monsieur Alexis, merci. En fait, pendant que je venais, j'étais en train de méditer sur un verset. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire qui m'a beaucoup édifié et ça a attiré mon attention. C'est l'histoire d'un général qui s'appelait Naaman, un homme fort, un homme qui avait la faveur du roi, un homme c'est-à-dire qu'il était la force, il était le bras droit du roi. Mais cet homme était en train de souffrir à l'intérieur de lui. Or, il y a beaucoup de personnes
que nous voyons, que nous admirons, nous apprécions à la longueur de la journée. Or, ces personnes souffrent à l'intérieur. Souffrent à l'intérieur. Ils ne peuvent pas manifester. Et je bénis Dieu quand vous dites que nous passons du temps avec des personnes, nous racontons des choses qui n'apportent rien dans la vie. De concret. Effectivement, c'est général aussi. À cause des personnes, les subalternes qui l'entouraient, ça lui donnait de l'orgueil. C'est-à-dire que, général, où met là, fais ceci. C'est-à-dire, les subalternes lui donnaient des éloges, et puis ça lui donnait l'orgueil. L'orgueil, la grosse tête. Il se croyait tout permis. Or, il était en train de souffrir et personne ne savait qu'il avait la douleur. Or, généralement en Israël, une personne qui souffrait de la lèpre devait être mise en quarantaine. C'est-à-dire que tu es hors de la ville. Mais lui, à cause de la faveur qu'il avait avec le roi, on ne pouvait pas le mettre en quarantaine parce qu'il jouait un grand rôle. Et il y a des personnes qui jouent de grands rôles. On n'est pas seulement ici. Pardonnez-moi peut-être l'expression. Nous parlons à toute catégorie de personnes, qui que tu sois, où que tu sois, la fonction que tu exerces. Je vous respecte en vos rangs et grades. Mais seulement ici, par rapport à la parole de Dieu, Dieu ne regarde pas la fonction que tu as. Et généralement, par rapport à ta fonction, tu veux qu'on te reçoive, tu veux que tu aies un traitement spécial. Mais or, quand Naaman arrive chez l'homme de Dieu, le prophète Élisée, le prophète Élisée ne le reçoit pas. Curieusement, ne le reçoit pas. Quelqu'un qui est bras droit du roi, une personne influente, mais le prophète Élisée ne le reçoit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les serviteurs pour aller dire à Naaman, qui était général, d'aller se jeter 7 fois dans la rivière du Jourdain. Le Jourdain, aujourd'hui, on peut comparer ça à Madoukou. À Madoukou. Toute personne connaît Madoukou. Comment est-ce que Madoukou est sale? On jette les ordures, tout est jeté dans Madoukou. Et on dit à un général qui est puissant, influent, d'aller se jeter à Madoukou pour avoir la guérison. Et ce n'est même pas le prophète qui dit, c'est les serviteurs du prophète qui lui dit, va te jeter 7 fois. Bien aimé dans le Seigneur, pour ce général, il avait vu que c'était l'insulte et on l'avait humilié. Or, c'était le plan de Dieu pour qu'il rentre dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est comme toi, tu es en train de passer des moments difficiles. Tu es en train de souffrir. C'est-à-dire aussi au poli, aussi au baby. C'est-à-dire toutes les fois que tu rentres, tu es seul dans ta chambre, tu es en train de pleurer. Jusqu'à quand cette situation? Or, Kairos, le temps de Dieu, vient pour régler de tels cas. De tels cas. Et laissez-moi vous dire, la guérison de toutes les personnes qui nous suivent, ça ne va pas se passer de la même manière. Il y a d'autres qui exercent la foi, déjà à la télé, ils suivent l'émission, ils se disent, moi je veux me connecter à l'homme de Dieu, je veux me connecter à l'émission Kairos pour vivre la main de Dieu. Mais il y a pour certains, il faut faire un pas, quitter la maison et venir à l'église. À l'église, c'est ça. Impérativement, c'est ça. Donc, ne pensons pas, parce que Jésus lui-même, quand il était en train de guérir des malades, il y a d'autres, il a mis la salive, il a acheté so inacé, a sali toto, a tiré la mis sur moto. Il y a d'autres, il dit, lève-toi, va, tu es guéri. Il y a d'autres à lobby, à l'aleli corps, à gagner l'esprit, pas meli mili moumabé, et les gens sont guéris. Donc ça veut dire que toutes les guérisons ne se ressemblent pas. Je vous invite, bien aimé dans le Seigneur. Et ce général, qu'est-ce qui s'est passé? Il a obéi, il a écouté seulement. Avant d'obéir, d'abord, il a murmuré, il a boudé, moi, général, moi, à mon rang, à la fonction que j'occupe. Mais au finish, il était obligé d'aller se jeter dans l'eau, dans le Jourdain. Et après avoir se jeté dans le Jourdain,
Le miracle est arrivé. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de résister. Ah, moi, non, à Kolobanabisoni. Il ne s'exprime pas bien en français. Tu me qualifies comme tu me qualifies. J'aime tes qualifications parce que ce ne sont pas tes qualifications qui font que je sois ici. Et c'est Dieu qui m'a mandaté pour t'annoncer la bonne nouvelle. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois obéir à la parole de Dieu. Attache-toi à Dieu. Nous parlons de l'attachement. Si tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à sa parole. Naaman s'est attaché à la parole qui est sortie par l'homme de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu, l'homme de Dieu a donné des recommandations. Et il est allé obéir à cette recommandation. Et là, il a vécu le miracle. Alors, mon frère, ma soeur, je suis en train de t'annoncer, ne passe pas à côté. Tu es en train d'écouter. Ozoyo Kanga, Ozo Lela, Sony. Dame Sozo Kasson Nami Sabatunga, Likamnanga, Sona Lobiango, en tout cas, c'est grave. C'est grave. Mais moi, je vais te dire que c'est grave. C'est pas grave devant Dieu. C'est pas grave. Quel que soit le rang, quelle que soit la fonction que tu occupes, le Seigneur a la possibilité de réjouir ton cœur. Mais il faut que tu fasses un pas. Le pas que tu dois faire, d'abord t'attacher à Dieu. Laisse un peu de fausses histoires là. Biloko nyonso wa pesa aussi meki biloko nyonso aussi meki singa aussi meki lititi aussi meki naebite aussi meki ba mai ezo simbate yango tanka eros e koyebisa yo kangama na Nzambe. Attache-toi à Dieu. Ce n'est que Dieu qui a la solution à ton problème. Et puis, vous savez, le général Naaman, son problème, la lèpre qu'il avait, c'était à l'intérieur. Au moment où il est là, il est en train de faire le service, on est en train d'admirer, mais or, à l'intérieur, il était malade. Et cette maladie, il ne pouvait pas partager à tout le monde. Pourquoi ? Parce que l'influence qu'il avait, ce qu'on lui dit, oh, mais il roi, tout bois caillé, libanda, tout chaye musika, parce qu'il a contaminé un gros bateau. Mais il a gardé ça pour lui. C'était la honte. Mais ces jours-là, lorsqu'il a croisé l'homme de Dieu, il lui a donné la bonne nouvelle. Va te jeter seulement. Et là, la parole de Dieu, jette-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Kangama Nzambe. En fait, tant qu'Aéros vient seulement te dire, attache-toi à Dieu. Il n'y a pas autre ici que de s'attacher à Dieu. Au lieu de se tambouli na bateau, au luki na bateau, au beti na porte à bateau, au sengipe na bateau. Basi ba ceux qui ba monyo ba koma ko kimayo. Basi ba lembayo. Il est là, il vient déranger, il vient embêter les gens. Non, encore lui, il est encore là. Mais je dis que attache-toi à Dieu. Nzambe alembaka likambote. Nzambe alembaka mutute. Okoko sengaye autant de fois. Tu peux crier autant de fois. Dieu ne va pas t'abandonner. Au contraire, au fur et à mesure que tu es en train de crier à Dieu, tu es en train de te rapprocher de lui. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu cries, tu vas pousser les cris à haute et intelligible voix. Et ça va attirer attention à Nzambe. Nzambe, ok, il commence à venir. Je sens que ça commence à venir. Je sens qu'il commence à s'approcher. Je sens qu'il va aller à la profondeur. Et Dieu t'amène juste dans la profondeur pour que tu te mouilles. Nzote pour là. Molimo epola epola na présence naie alingi mélange te nzamba alingi sangisa te eloko umela kala biso parce que tout ça sangisa lelo toye na église lobi toke côté mususu lelo toye na église lobi ala toke côté à maman etel lelo toye na église toko simba toko talisa quand tu fais ça tu fais le mélange et des mélanges tango ça la mélange elexa libumo. Quand tu fais des mélanges, tu n'as pas une bonne santé. Voilà un peu la bonne nouvelle que nous t'apportons. Attache-toi. Ce général, il n'a pas regardé à ses grades. Ce général n'a pas regardé à la fonction qu'il occupait. Ce général n'a pas regardé l'influence ou la faveur qu'il avait du roi. Mais tout simplement, ce général, tout ce qu'il avait à faire, il s'est dit, bon, l'élo est à prise définition.
Je suis sûr, quand je rentre dans la révélation, c'est général, il s'étend de dire, le long dans ce que ça prophète, et bon, et simbate, mais oh, Dieu, c'était Dieu qui était en action, c'était pas le prophète, c'est Dieu qui était en action, parce que poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes parlent, et quand le général a obéi à la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Bien aimé, il est temps de mettre, de fouiller, de chercher, d'apprendre la parole de Dieu. Et le meilleur moyen d'apprendre la parole de Dieu, c'est de s'approcher d'une église. Vous voyez, à l'église, il y a des hommes ouins. Il y a des personnes que Dieu a établies pour nous communiquer la pensée de Dieu, pour nous communiquer, pour déchiffrer, décortiquer la Bible, qui est la parole de Dieu, pour que nous ayons la révélation, que nous soyons remplis. Voilà un peu la bonne nouvelle que nous apportons aujourd'hui, monsieur Alexis. Et on constate que, pasteur, Dieu résiste aux orgueilleux. Le général, là, c'est un général. Mais Dieu lui demande quand même d'aller plonger dans cette eau-là. Ça veut dire qu'il faut, peuple de Dieu, que non, orgueil et zamabi. Orgueil. Ce côté va grade nayo liboso, bon nayo liboso, libala nayo liboso, ton mari, les voitures et autres, les enfants. Attachement à Nzambe aussi maté. Et aussi maté. Parce que si on tient liboso, on tient Nzambe na sima. Oh, Nzambe akabolaka kem monaena mutute. En fait, il manquait pas de l'eau en Israël. Il y en avait, il y avait le fleuve. Ouais. On pouvait l'amener dans le fleuve. Et puis c'était plus discret par rapport à son rang. Mais Dieu a voulu faire la démonstration aux yeux de tous. Et puis c'était un test pour lui. Ah, oui. Est-ce que effectivement. Donc Dieu, quand il nous met des épreuves, c'est pour que nous puissions nous dépouiller du vieux homme. Le vieux homme qui est en nous apporte l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueils. Voilà pourquoi l'attachement à Dieu, ça te fait tomber l'orgueil. Et là, comme ça, ma Bible. Ah, ma frère. Non, c'est quand même nos départs. Ah, il y a ma frère. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ma frère. Aujourd'hui, qui Nani a kogi koboya Nzambi. Nani. Totuna motuna wana nani. Obi moto ata muta matin avion ta mutu de resalara o mona batu na matin avion na mona muta bimisi chapelé pour la nini parce que oyo la minute oyo kaka nzambe kaka même si tu es un grand homme un général ou bien quoi même un chef d'état la minute oyo c'est Dieu, c'est Dieu. Il faut prier. Toute personne sur la terre, aucune personne à koko leka koko va d'abord azanga obetali solo ya nzambe. Donc bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle. C'est une interpellation de Dieu. Dieu te cherche. Il veut que tu t'attaches à lui. Dans la situation où attache-toi à Dieu. Ne va pas chercher ailleurs. Je te montre la voie qu'il faut. La bonne voie, c'est la voie du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a qui s'attachent à Dieu, mais qui ne viennent pas à l'église. Qui écoutent, mais qui ne viennent pas. Qui regardent la télé, mais qui ne viennent pas. Il faut leur dire directement quelle est la conduite à tenir. J'ai suivi l'émission à la télé. Na Yoki, le message m'a touché. Mais je dois faire comment. C'est ça aussi l'homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, je vous montre la voie. En fait, si vous ne venez pas à l'église, moi, je peux vous montrer une bonne voie. Je peux vous inviter à l'église à la Cité du Roi du Roi. Nous sommes sur 19 avenue Edith Lucie Bongo, en Pila, en face du port ATC. Donc, 19 avenue Edith Lucie Bongo, en Pila, en face du port ATC. La personne qui quitte la gare, vous prenez les 100 ou un taxi qui va vers la brasserie. Avant d'arriver, vous dépassez Slog, il y a le port ATC. Et vous descendez en face, il y a l'église. La personne qui quitte Ebina, vous prenez un taxi ou un 100. Saint-Tropez. Vous venez Saint-Tropez, vous dépassez la brasserie. L'arrêt qui suit, c'est l'arrêt port ATC. Venez, nous allons échanger sur la parole de Dieu. Fais ta part. Tous les miracles ne se ressemblent pas. Et tous aujourd'hui, que nous voulions ou pas, le meilleur miracle,
c'est produit par la parole de Dieu. Lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu, déjà le miracle commence. Oui, l'attachement à la parole de Dieu permet déjà qu'on soit connecté à Dieu. Connecté à Dieu, et ça provoque le miracle. Donc, je ne te dis pas, je n'ai rien d'autre à te donner que de t'attacher à la parole de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas, viens, je t'invite. Nous sommes là. La semaine déjà, à partir de mardi, il y a des activités à l'église, le matin comme le soir. Vous allez croiser les hommes de Dieu. Ils sont là, ils vont vous recevoir. Nous avons, l'église est ouverte. Nous recevons des cas, des situations. Nous prions en fonction, à la lumière de la parole de Dieu. Nous prions et il y a des solutions qui s'obtiennent par la prière. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages parce que parce qu'ils ont trouvé guérison grâce à cette émission Kairos, le temps de Dieu. Effectivement, monsieur Alexis, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire par cette émission. C'est-à-dire, Dieu, il est en train de faire de grandes choses. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Et je respecte, c'est par respect que je n'ai pas envie de citer les noms de personnes qui nous ont appelés. Ouais. Et il y a un retour que nous recevons. Si nous sommes en train de nous maintenir sur cette émission, parce qu'il y a des âmes qui sont sauvées, il y a les saluts qui rentrent dans la vie des âmes. Et nous n'allons pas nous arrêter. Il y a quelqu'un dans un coin qui a besoin d'écouter cette parole de consolation pour booster sa vie. Quelqu'un a dit que lui, il est atteint de VIH, SIDA. Il a été à l'hôpital, mon il a VIH, donc il est atteint de ça. Il se demande, l'homme de Dieu, quelle est la conduite à tenir, vu qu'on a détecté ça sur lui. Ok. La première des choses, je vais dire à cette personne de ne pas se morfondre. Ah. Parce que Koutio n'a malade. La meilleure ici, donne seulement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais te dire, nous tous nous allons mourir. Tous. Personne ne va rester éternellement sous le soleil. Nous allons passer. Et nous allons passer. Et la meilleure, c'est que si la mort arrivait maintenant, où tu passeras ton éternité, moi je souhaite que tu donnes ta vie à Christ. La maladie là, c'est rien. Je multiplie ça par 0. Donne ta vie à Christ. Et le reste, c'est lui qui va s'en charger. Très bien. Adopassi, on revient sur le prophète des nations. Comme ça, il m'a se soumet 3 ou 5 minutes de perfusion pour permettre l'homme de Dieu à développer. Alors, à la régie là-bas, le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo et Yenga dans les faiblesses pour délivrer le peuple de Dieu. Pas d'argent à te donner, mais il est intelligent. Il réfléchit comme un aigle, il réfléchit comme un lion, il réfléchit comme un homme savant. Attache-toi aux personnes comme ça. C'est devenu un raccourci de facilité pour les chrétiens. Pourquoi ce mépris? Pourquoi ce mépris de l'argent? Pourquoi tu as peur de l'argent? Pourquoi tu constates qu'il n'y a que les autres qui ont le droit d'avoir des moyens? Mais toi aussi, le plan de Dieu, c'est que tu travailles. La Bible dit celui qui ne travaille pas. Donc, ne oh. Quelqu'un est d'accord? Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. C'est moi qui ai écrit ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pourquoi vous voulez des raccourcis? Pourquoi vous voulez des faiblesses? Pourquoi vous donnez toujours des raisons à ce qui est devenu pour vous comme des handicaps à cause de vos faiblesses? Tu ne viens pas à l'église, tu travailles, tu fais quoi? Depuis que tu travailles là, tu as construit quoi? Même une maison en nut, là, tu n'as pas pu rien, tu n'as rien fait. Et tu donnes des raisons. Quand il s'agit de la prière, tu trouves des raisons. Mais quand on regarde ta vie, on regarde bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Passer 50 ans, si tu n'as rien fait, c'est très grave. Passer 50 ans, tu dois prendre des résolutions. Arriver à 30 ans, tu dois donner une direction à ta vie. Je parle à la jeunesse. Quand tu arrives à 30 ans et que tu es oisif, qu'il n'y a rien qui commence à se manifester dans ta vie, tu commences déjà à te poser des questions. Parce qu'après 35 ans, même le mariage, il faut prier. Parce que les bons mariages de la première saison, de la première vague, se manifestent entre 20. Entre 20 et 30 ans. Après 35 ans, c'est un autre niveau de mariage qui arrive. Moi, je me suis marié, j'avais 23 ans. Donc, la fleur de l'âge.
Quand quelqu'un te voit, il voit quelque chose de frais. Mais quand tu arrives déjà à 35 ans, que tu n'es pas marié, tu dois maintenant t'arrêter et commencer à faire des véritables prières pour demander, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est de l'origine de mon père ou ça vient de ma mère? Il faut que tu commences à te repositionner et devenir sérieuse pour poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Un homme peut se marier à 50 ans. C'est rare les femmes qui se marient à partir de 50 ans. C'est possible, hein, pourtant. C'est possible. Mais il faut se mettre aussi dans un état d'esprit. Garde. Il faut que tu te positionnes dans un état d'esprit de positivité. Job a dit, chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répond le succès. Tant qu'on ne voit pas quelque chose de positif en toi, personne ne peut s'approcher de toi. Donc il y a des gens qui se marient, des femmes qui se marient à 60 ans avec des grands mariages. Parce que les gens voient la positivité en vous. Quelle est cette personne qui va s'acoquiner d'une personne qui ne va rien apporter? Nous devons tous apporter quelque chose dans une relation s'entretient. Tu donnes, moi je donne. Le mariage n'est pas une prise en charge. Une relation s'entretient dans le donner. Même avec Dieu, il faut donner. Une relation s'entretient dans le donner. Tu donnes, je donne. La foi, ce n'est pas une prise en charge. C'est-à-dire que tu as la foi que Dieu va faire quelque chose, mais commence déjà à prier. Commence déjà à croire fondamentalement. Crois en Dieu pour que les autres choses puissent commencer à arriver. Je n'aimerais pas ma fille. Je n'aimerais pas qu'une de mes filles épouse quelqu'un qui est là en train d'attendre ce que ma fille va travailler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La relation s'entretient. On entretient chaque relation que Dieu nous donne, même avec ton pasteur. Tu veux mériter une plus bonne prière, sinon le pasteur fait des prières standards. Ton pasteur va faire des prières standards pour toi. Mais quand tu commences à rentrer dans l'exercice de la compréhension de la parole de Dieu, les choses deviennent différentes et tu crées des atmosphères avec ton pasteur. Quand tu arrives, le pasteur dit, laissez-la venir. On a dit qu'on ne reçoit pas. Non. Elle doit s'asseoir. Lui, il doit s'asseoir. Parce que lui, quand il vient, il connaît les principes de la parole de Dieu. Il ne va jamais voir son pasteur les mains vides. Quel que soit ce que tu as à dire. Voilà. C'est ça aussi, l'attachement à Dieu, mesdames et messieurs, c'est aussi connaître les principes. Au moins, pasteur, il y a des gens qui... du 1er janvier au 31 décembre, il va à l'église. C'est vrai qu'il veut s'attacher à Dieu. Sauf que lui, il ne connaît pas les principes. Effectivement. Quand on parle offrande, il y a l'inéka Yovan. Offrande exate. Dîme, il n'y a pas même à dîme. Pourtant, il travaille. Il a un salaire. Mais la dîme, il ne donne pas. Les offrandes, il ne donne pas. Appelle le fonds, parce que l'église doit faire quelque chose, comme l'église doit se connecter à Internet, la facture est arrivée, le proforma, il faut par exemple 500 000 pour que l'église soit connectée à Internet. Lui, il ne fait rien. Mais toi, tu es fidèle, toi, tu crois là, ou bien tu comprends, bien tu ne comprends pas. Donc Dieu aussi fait attention. Quand nous mettons les offrandes, est-ce que c'est important de faire ces choses-là? Les offrandes, les dîmes et tout ça. Monsieur Alexis, merci pour cette question. Je crois que c'est là où le bas blesse. Ah oui. Énormément. Okay. Donc, nous voulons dire au peuple de Dieu que les offrandes aussi, ça compte. C'est très important. Très important. Il faut qu'on leur dise ça, papa. C'est l'occasion de leur dire c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a donné comme offrande son Fils. Voilà. C'est-à-dire que la première une offrande de grande valeur. Les principes, les valeurs que Dieu a eu à instaurer dans les offrandes, c'est lui-même, il a donné. Quand on parle de donner son Fils, aujourd'hui, par exemple, nous ne pouvons plus donner un être humain parce qu'on va dire, bon, ça va faire... ils ont donné en offrande un être humain. Non. Aujourd'hui, quand nous donnons des offrandes, des grands prix, c'est parfois pour le rachat de quelque chose. C'est vrai que Christ a déjà racheté, mais aussi, quand tu apportes ton offrande, c'est-à-dire on va poser l'acte en donnant l'argent, et cet argent, soit ça va faire quelque chose pour l'Église. Mais ça va servir. Ça va servir pour l'Église. L'Église a un cahier de charges comme ça, là. Et puis, les jours où nous sommes en train de célébrer le Seigneur,
on est en train de voir l'image de toi qui avais apporté l'offrande. Et même devant Dieu, parce que tu as fait du bien. C'est un bien que tu as fait dans la communauté et Dieu est glorifié pour ça. Dieu est célébré pour ça. Donc ne voyons pas l'offrande seulement. N'hésitons pas. Ce qui est comme offrande, comme un souci. Et d'ailleurs, je vais dire seulement, il nous reste quelques minutes, je vais dire à des personnes qui nous suivent, c'est pas les 500 ou je sais pas les offrandes que vous apportez, ça qui nous enrichit. Non, c'est pas ça. Si c'était ça, ça allait être difficile. Mais seulement quand vous apportez dans la maison de Dieu, ça sert à l'avancement du royaume. L'Église est bénéficiaire, est bénie parce que vous vous apportez dans la... Et d'ailleurs, nous enrichissons plusieurs. Ce que nous faisons, nous donnons la vie aux gens et vous allez vous réjouir avec vos bénédictions. Parfois, vous nous apportez seulement le 1/10. Si quelqu'un a eu 1 million, vous nous apportez 1/10, c'est 100 000. Le 900 000, c'est pour toi. C'est pour toi. Dieu n'a demandé qu'un dixième. 1/10 seulement. Seulement, parce que l'Église doit payer le courant, payer l'eau. Il y a des gens qui travaillent à l'Église. Voilà, on doit prendre aussi soin de notre pasteur. Même si le prophète des nations a dit, les pasteurs ne doivent pas se contenter seulement des dîmes et des offrandes. Ça aussi, c'est vrai, comme l'apôtre Paul, à son époque, il travaillait. L'apôtre Paul, il travaillait. Il travaillait, il était en train de faire le bois, il travaillait. Et aujourd'hui, nous, les hommes des dieux, par la grâce des dieux, nous essayons de travailler. Pour que, nous sommes le premier partenaire du ministère que Dieu nous a donné. Ah oui, effectivement. Nous sommes le premier partenaire. Donc du coup... C'est vous qui prêchez par l'exemple. Et puis les fidèles vont suivre. Et le principe, venez apprendre comment est-ce que nous faisons, nous qui travaillons. Et nous sommes des partenaires de l'œuvre. Et si vous venez contribuer à l'œuvre du Seigneur, vous serez aussi bénis comme nous sommes bénis. Alors donc, 45-45 pour ceux de MTN, 55-56. Faut vous mettre ça déjà, quand nous sommes en direct, vous rechargez vos crédits et puis vous n'activez pas de forfait. Au Sombi Crédit, il y a RTL ou bien MTN, à partir quand il y a 300, 600, 3000, au Bengi na 45-45 aux allons direct, 55-56 Mado Passi, c'est l'occasion de mettre maintenant les coordonnées du pasteur parce qu'à la fin de cette émission, certainement que le peuple de Dieu va l'appeler et va chercher à savoir où se trouve l'église, que faire pour que les gens puissent bénéficier de tout ça. L'homme de Dieu, il nous reste 2 ou 3 petites minutes et si on vous les donnait, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Dieu avant de quitter ce plateau? Avant de quitter le plateau, je veux juste qu'on prie ensemble parce que c'est la prière qui nous rapproche de Dieu. C'est la prière qui nous met en communion avec Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père, nous te bénissons pour ton amour et tes bienfaits. Seigneur, ô Dieu, nous avons passé ce temps, cette émission avec toi, Seigneur. Glorifie ton nom dans des maisons, dans des familles. Glorifie ton nom, éternel, ô Dieu, pour toutes les personnes qui nous suivent de loin, éternel, ô Père. Je sais que ta main n'est pas courte pour agir. Tu peux toucher les âmes partout où ils sont. Merci d'apporter la solution. Je bénis, Seigneur, ô Père, toutes les personnes qui se sont disposées à nous suivre. Que ton onction se répandre sur leur vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir, pasteur. Je suis le frère du ciel. Depuis un bon moment, je suis oppressé financièrement malgré mes efforts. Alors, quel est le secret? Ou encore, où est votre église? Le Bela Bango, église. Je vous invite. L'église est sur l'avenue Edith Lucie Bongo, numéro 19, en Pila, en face du port ATC. Numéro 19, avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC à Pila. C'était donc comme ça la Kairos, le temps de Dieu. Mesdames et messieurs, vous pouvez toujours appeler ou écrire directement au pasteur Trésor au 06 866 15 36, 06 866 15 36 pour que vous puissiez avoir le développement de cette affaire. Sinon, pourquoi pas retrouver les autres à l'église? Parce que ce que vous avez parfois, solution est simple. Mais ils ont souffert Or, lorsque vous allez vous confier à l'homme de Dieu, un homme de Dieu à l'église, il va consulter son Dieu qui va inspirer une solution pour votre cas et vous allez trouver le miracle parce que justement, il nous faut faire le premier pas, venir vers Dieu et Dieu fera le reste. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.